Ça y est, c'est annoncé, une troisième dose de vaccin anti-Covid sera bientôt administrée aux plus vulnérables. Votre invité, Benjamin, pour en parler, Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean Sibilia, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour revenir effectivement sur cette confirmation qui a eu lieu donc hier après le Conseil restreint de défense sanitaire. Une dose de rappel sera donc bien administrée aux personnes les plus fragiles. Est-ce que le gouvernement a bien fait, a fait le bon choix là-dessus selon vous, Jean Sibilia ? Je crois que c'est d'abord une décision qui doit être médicale et scientifique. Et il y a un argument majeur qui, je pense, n'échappera à personne, c'est que dans toutes les stratégies vaccinales, il y a des rappels. Donc, vous êtes vacciné contre le tétanos, mais au cours de la vie, on vous fait des rappels. Donc, c'est très logique puisque le système immunitaire, c'est une grosse machine très utile, mais qui est très différente selon les individus et qui a besoin de reprendre du carburant, en fait. Donc, le rappel, c'est qu'on redonne du carburant au système. Ça, c'est le grand argument. Mais alors, juste pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, sur votre premier point, là, ça voudrait dire quand même 3 doses donc, en un an à peine. Quand on parle de rappel, en général, c'est sur des périodes un peu plus larges, un peu plus longues, au minimum 1 an. Bien sûr, avec un élément fondamental aussi, c'est qu'on apprend au fil de l'eau la stratégie vaccinale. Ouais. On apprend 2 choses. On apprend d'abord quelle est la dose administrée et quelle est la fréquence de cette dose. On ne la connaissait pas puisqu'on ne connaissait pas ce virus. Et deuxièmement, on apprend aussi quel est le bon niveau de la réponse immunitaire. Et c'est dans ce sens que c'est majeur et que ça a été démontré une fois de plus. Sortons du débat politico-social. Je crois qu'avant tout, je voulais simplement le rappeler aux auditeurs ce matin, je crois que d'abord c'est la santé des gens, notre santé, la santé de nos proches qui est important et la sortie de cette pandémie. Après, on pourra débattre des problèmes de société, des problèmes politiques, mais revenons aux fondamentaux. Je crois que c'est important. Or, il s'avère que il y a des gens qui ont 2 doses, c'est-à-dire des gens âgés, des gens fragiles. On a notamment l'exemple des greffés rénaux, vous savez, qui ont des médicaments qui font baisser l'immunité, c'est logique pour accepter le greffon, mais en faisant baisser l'immunité, ils réduisent l'efficacité du vaccin. Donc il a été démontré qu'une 3e dose, par exemple, chez les greffés rénaux, dans 50%, une fois sur 2, si vous faites une 3e dose, vous optimisez la réponse immunitaire et vous protégez mieux les patients. Donc c'est démontré. Vous voyez, c'est pas du tout un fait politique. Pour ça, sortons cette décision du cadre de la décision politique. C'est d'abord une nécessité médicale pour mieux protéger les gens. Alors c'est peut-être une question un peu bête, mais voilà, je me la posais aussi. Sur cette dose de rappel, quand on parle de dose de rappel, ça veut dire que ça sera la même dose que les 2 premières, ou est-ce que ce sera une injection un peu moins dosée ? Très bonne question, Benjamin. Très bonne question, parce que c'est une des questions posées. Aujourd'hui, dans l'État, il a été démontré qu'une 3e dose identique à la première et à la 2e est suffisante pour augmenter l'immunité. Et c'est donc bien la même dose et c'est bien le même vaccin ARN. On est d'accord. Vous voyez, c'est pas encore la génération 2 des vaccins ARN qui sont en train d'être préparés contre le variant Delta. Mais ce qui est tout à fait important aussi, pour que les auditeurs soient bien à l'aise avec ça, il a été démontré que cette 3e dose du même vaccin protège contre le variant Delta à condition d'induire beaucoup d'anticorps, ces fameux anticorps neutralisants. Donc ça aussi c'est très important, ce variant Delta, je crois que ça n'échappe là aussi à personne. Vous voyez la couverture vaccinale aux Antilles, 16%, l'explosion aux Antilles est entre autres liée à l'absence de couverture vaccinale contre le variant Delta. Donc on sait que ça protège, la vaccination actuelle protège contre le variant Delta à condition d'avoir des taux élevés d'anticorps. Donc la 3e dose est logique chez les gens fragiles, âgés, qui ont une réponse immunitaire, qui ont besoin d'être restimulés par une 3e dose. Alors après, quand on parle des personnes âgées, on le voit, depuis le début de la crise, on n'a jamais vu aussi peu de décès chez ces personnes âgées, chez ce public, personnes âgées en maison de retraite aussi. En quoi cette dose de rappel va changer quelque chose de ce point de vue-là, finalement ? Alors, simplement qu'il y a une érosion. On appelle ça l'érosion de la réponse immunitaire. C'est-à-dire les sujets âgés qui ont été vaccinés très tôt. Vous voyez, si on fait un rétro-planning, les sujets âgés ont commencé à être vaccinés en janvier. Nous sommes en août.
voyez, on a dépassé 6 mois. Donc on peut imaginer qu'après 6 mois, il commence à avoir une baisse de la réponse immunitaire. Donc il est logique que les premiers vaccinés qui ont été les plus fragiles soient aussi, pour simplement une raison de timing, revaccinés maintenant. Donc c'est assez logique de ce qu'on sait évidemment de la réponse immunitaire de ces sujets fragiles. Alors vous disiez l'importance d'avoir une réponse, une décision avant tout sanitaire plutôt que politico-sociale, mais parmi vos confrères, certains n'ont pas forcément le même avis que vous. Certains affirment que on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant et donc d'une nouvelle campagne de vaccination. C'est aussi une donnée à prendre en compte, Jean Sibilia, là-dessus. Mais absolument, mais je vais vous inverser l'argument. Si vous vaccinez pas, vous allez laisser le virus se reproduire encore plus et se multiplier encore plus. Donc moins vous vaccinez, moins vous protégez, plus la multiplication du virus va permettre l'émergence de nouveaux variants. Vous voyez, donc moi, je crois que c'est ça le premier argument. Après, évidemment que la vaccination seule ne permettra pas de contrôler la pandémie. Tout le monde le dit. On le dit, je le dis. Oui. En revanche, une vaccination très large, la plus large elle sera, moins le virus se reproduira, moins il peut avoir de variants. C'est très simple en fait. Une question de Marilyn. Oui, si c'est la régularité en fait de l'injection qui permet de garder l'immunité, ça veut dire qu'il faudra faire régulièrement des rappels et éventuellement même une 4e dose, parce que là si on en a 3 doses en moins d'1 an... Bon, est-ce qu'on pourra espacer finalement Puisque vous rapidement dites que c'est le rappel qui permet de garder l'immunité chez les gens. Je pense que c'est très différent chez les gens fragiles, âgés ou qui ont une réponse immunitaire faible et les gens sains. On a des études aujourd'hui, strasbourgeoises d'ailleurs, qui ont montré que des sujets adultes vaccinés, des soignants, 13 mois après la première injection, gardent des anticorps à titre élevé. 13 mois après. Donc c'est peut-être plus, on les a testés à 13 mois pour des raisons là aussi de calendrier, mais peut-être que cette réponse-là peut durer plus longtemps. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, on parle toujours d'anticorps dans la réponse immunitaire, mais vous savez que le carburant qu'on donne, qui est d'ailleurs du biocarburant, là aussi pour rassurer les gens, c'est un des premiers vaccins où il n'y a pas d'aluminium et d'adjuvant, ce qu'on appelle, vous savez, l'adjuvant. Donc finalement, vous nourrissez vos cellules avec exactement le biocarburant, donc c'est vraiment de la biothérapie, en fait. On peut pas faire mieux en d'autres termes. Bref, cette biothérapie, on va devoir la reproduire, mais probablement pas de la même façon chez tout le monde. On a chacun un moteur différent. Système immunitaire, c'est un moteur. Vous avez chacun un diesel, un moteur de Ferrari parfois. Certains répondent très bien, d'autres moins. Donc on va apprendre et on va savoir comment revacciner les populations adultes, les populations saines et les populations fragiles. Avec une petite chose, c'est qu'on ne connaît pas l'évolution de l'écologie du virus. Comment ce coronavirus va coloniser ou non l'écosystème viral humain dans les prochains mois. Ça, on ne sait pas. Dernière question, Jean Sibilia, parce que la France n'est pas le seul pays à avoir opté pour cette dose de rappel, cette 3e dose. Je pense notamment à l'Allemagne. Alors là, qui veut bien le proposer, notamment aux personnes vulnérables, aux personnes âgées, mais aussi aux personnes qui, sur leurs 2 premières doses, n'ont pas été vaccinées à l'ARN messager. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Est-ce que ça a du sens ? Oui, ça a du sens. Là aussi, sur la connaissance scientifique, il y a très clairement une différence significative entre les vaccins qu'on appelle, vous savez, adénovirus, comme le vaccin Astra et ses petits frères, et les vaccins ARN. Les vaccins ARN, en tout cas contre le variant Delta, sont plus efficaces que les vaccins adénovirus. Donc il y a une logique, c'est l'utilisation du vaccin le plus efficace contre le variant Delta. Ça, c'est médicalement logique de ce qu'on sait aujourd'hui. Benjamin, j'avais juste un dernier commentaire très important. Je pense que la 3e dose, c'est très bien dans notre pays, mais je voulais quand même rappeler qu'on a un devoir de solidarité mondiale avec des pays qui n'ont même pas la 1re dose. Tout à fait. Donc je pense que, et c'est pour ça que l'OMS, on n'avait pas posé la question, mais l'OMS s'est exprimée en disant qu'il fallait être prudent sur la 3e dose, puisque cette 3e dose est légitime, à condition que l'on aide le reste de la planète. Moi, j'y suis très parce qu'on est sur une pandémie et du coup, effectivement, si on ne lutte pas au niveau mondial contre ce virus, on ne pourra pas l'éradiquer complètement et il reviendra. Effectivement, vous avez raison de le préciser, Jean Sibilia. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Merci à vous et bonne journée.